Shalom, shalom mes frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde encore afin que nous puissions plonger encore nos regards dans sa parole afin de nous restaurer. Avant de continuer comme d'habitude, laissez-moi prier quelques secondes. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes afin que nous puissions encore venir devant ta présence et apprendre de toi. Père éternel, nous voulons apprendre encore de toi, nous voulons connaître tes voies, nous voulons connaître tes plans, tes projets pour nos vies. Nous voulons connaître, Seigneur Dieu, ce que toi tu as pour nous, Papa. Éternel notre Dieu, que ta parole puisse encore nous pénétrer afin que nous puissions faire ce que tu attends de nous et que nous ne puissions pas nous tromper nous-mêmes. Seigneur, permets-nous que nous puissions garder, Seigneur Dieu, ta volonté dans notre cœur, que nous puissions rester dans ton plan, que nous puissions rester dans tes desseins, que nous ne puissions jamais sortir de ta volonté, mais que nous demeurions dans ce que toi tu veux faire dans nos vies et surtout que nous demeurions dans ta parole, que nous ne puissions pas nous tromper par nos rêveries, que nous ne puissions pas nous tromper par des raisonnements, mais que nous demeurions toujours à tes pieds, faisant toujours ta volonté à tout temps, à tout moment et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, shalom mes chers frères et sœurs, je voudrais vous exhorter encore sur ce sujet qui est si nous allons avoir une deuxième grâce au ciel, si nous allons avoir une deuxième chance au ciel, si nous pouvons avoir une deuxième grâce au ciel. La grâce de Dieu, c'est maintenant. Voilà pourquoi la Bible déclare que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc la grâce de Dieu, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas rester ou demeurer dans vos péchés mignons, que vous ne voulez pas arrêter et prétendre que vous aurez une deuxième grâce au ciel, une deuxième grâce le jour de l'enlèvement. Il n'y aura pas une deuxième grâce au ciel. Il n'y aura pas une deuxième grâce le jour de l'enlèvement. Voilà pourquoi aujourd'hui même, lorsque tu entends la parole de Dieu, ton cœur doit brûler, ton cœur doit changer, ton cœur doit être dans la repentance. Aujourd'hui, quand tu entends la voix de Dieu, tu dois changer. Tu dois changer. Tu ne peux pas demeurer dans le péché tel que tu es aujourd'hui et croire que demain, tu vas avoir le salut. Et croire que demain, Dieu va t'accorder le pardon. Le pardon, c'est maintenant. Le pardon, c'est maintenant. Pendant que tu entends la voix de Dieu, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, tu dois l'accepter telle qu'elle est et marcher dans cette parole, marcher selon cette parole le temps que tu vis encore dans ce monde. Le temps que tu as encore le mouvement et l'être, le temps que tu peux encore vivre, c'est en ce temps-là que tu peux décider, que tu peux choisir. Mais après, tu ne pourras pas choisir. Après, tu ne pourras pas choisir. Crois-moi, mon frère, après, tu ne pourras pas choisir. Après, tu ne pourras pas choisir. Et je sais pourquoi je te dis ça, mon frère. Je sais pourquoi je te dis ça, ma soeur. Parce que j'ai reçu quelques commentaires des gens, des uns et des autres. Les gens ignorent la parole de Dieu. Mais je vais vous lire la parole de Dieu et je vais vous dire ce que Dieu dit au sujet de ce jour-là qui va arriver, au sujet de ce moment-là qui va arriver, au sujet de ce temps que Dieu nous a annoncé. Je vais vous dire réellement ce que la Bible dit concernant ce temps. Ne vous trompez pas, que personne ne vous trompe. C'est le moment d'abandonner les péchés que nous avons dans nos vies. C'est le moment d'abandonner le péché que nous avons encore dans nos vies. La sédition qui est là sur la terre, c'est le moment de les abandonner. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de te débarrasser de la sédition. Mon frère, ma soeur, c'est le moment. C'est maintenant que tu dois te débarrasser de la sédition. Ne le garde pas. Écoutez ce que la parole de l'Éternel déclare à ce sujet. Écoutez, écoutez. Nous sommes dans Actes chapitre 17. Actes chapitre 17, nous allons lire le verset 30
jusqu'au verset 34. Actes chapitre 17, le verset 30 au verset 34 qui dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Regardez bien. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Il y a un temps où nous étions dans l'ignorance, où nous n'étions pas au courant de la vérité, où nous ne connaissons pas la vérité, où nous ne connaissons pas le Messie, puisque le Messie, Yeshua, est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a apporté comment? La vérité et la vie. C'est lui qui nous apporte le salut. Voilà pourquoi Dieu, dans ce passage de Actes chapitre 17, le verset 30 au verset 34, il nous déclare ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Vous voyez? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant. Annonce maintenant. Maintenant, en anglais, c'est now. Hein? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu. Vous voyez? En tout lieu. Quel que soit l'endroit où tu es, mon frère, quel que soit l'endroit où tu es, ma soeur, Dieu t'annonce maintenant à se repentir. C'est le moment de te repentir. Avant que la mort ne t'arrive, avant que la mort ne te surprenne, mon frère, ma soeur, tu dois te repentir. Et tu dois arrêter le péché. Tu ne peux plus demeurer dans le péché et croire que tu vas obtenir une seconde chance, une seconde grâce dans le ciel. La grâce, c'est maintenant. C'est maintenant, quand tu écoutes la parole, de faire ton choix, de décider à marcher avec Dieu, de décider à être avec Dieu. C'est maintenant. Écoutons ce que les Écritures nous disent. Actes chapitre 17, le verset 30 au verset 34, rapidement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Regardez bien le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Où il jugera le monde selon la justice. Il ne jugera pas le monde selon la séduction. Il ne jugera pas le monde selon comment? Selon les raisonnements. Il ne jugera pas le monde selon le péché. Mais il jugera le monde selon la justice. Et la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est la parole que Jésus a donnée. Puisque Jésus est la justice, il a donné une parole. Il a donné comment? Des commandements. Il a donné comment? Des préceptes. Il a donné des ordonnances. Il a donné la marche à suivre. Et la marche à suivre, c'est de le croire maintenant pendant que tu écoutes ce message. C'est de le croire maintenant pendant que tu entends ce message. Ce n'est pas d'écouter la séduction qui est dans la bouche des hommes impies. Ce n'est pas d'écouter la séduction qui est dans la bouche des faux pasteurs, des faux prédicateurs qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui pullulent dans certains endroits qu'ils nomment église. Écoute bien. Acte 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Parce qu'il a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui veut rester dans le péché, qui veut rester dans l'injustice, qui veut rester dans la malhonnêteté, qui veut rester dans la colère, qui veut demeurer toujours dans la fornication, dans la jalousie, dans l'envie, dans les querelles, dans les rivalités, dans le monde, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Mais on te dit la vérité que répands-toi maintenant. Change ta vie maintenant. Tu dis, oh non, quand je vais mourir,
Dieu est rempli d'amour, Dieu est rempli de compassion, et il ne me laissera pas en enfer. Il ne pourra pas m'envoyer en enfer. Il me fera grâce. La grâce, c'est maintenant. La grâce, c'est maintenant. Pendant que tu écoutes ce message, décide de changer. Écoutez encore. Parce qu'il a fixé un jour, il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Lorsqu'il entendit parler de ressusciter des morts, les uns et... Regardez bien, verset 32. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Regardez, verset 32 de Actes chapitre 17. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Regardez bien, Acte 17, verset 32. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres disent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Aujourd'hui, quand nous parlons de la résurrection des morts, quand nous disons qu'il y aura bientôt le jugement dernier, quand nous disons qu'il y aura bientôt l'enlèvement et que nous disons que l'église doit se préparer, les gens se moquent de nous. Comme les gens qui m'ont dit, mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Il y aura une deuxième grâce au ciel. Hé, mon frère, je veux te dire maintenant, je veux te dire maintenant que tu dois croire à la parole de Dieu véritable et de laisser la sédition qui est dans la bouche des hommes impies qui veulent vous tromper et qui vous trompent d'ailleurs. Regardez le verset 33 au verset 34 où je vais m'arrêter et vous lire un autre passage dans Hébreu, m'arrêter. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Dénis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Donc lorsque Paul avait parlé de ce message-là, il y en avait des gens qui se sont moqués de lui, comme certains se moquent de moi aujourd'hui. Pour me dire, Jean-Paul Lawson, qu'est-ce que tu racontes? Nous aurons une deuxième grâce au ciel. Nous ne voulons pas écouter le message que tu prêches. Nous ne voulons pas écouter ce que tu dis. Nous aurons une deuxième grâce au ciel. Hé, mon frère, ma soeur, il n'y aura pas une deuxième grâce au ciel. La grâce, c'est maintenant. Voilà pourquoi dans Actes 17, 30, il est écrit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Hey, est-ce que tu comprends le mot sans tenir compte? Regardez, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme, selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. La preuve palpable de Dieu qu'il va juger le monde selon la justice, c'est quand il a ressuscité, Yeshua le Messie. C'est quand il a ressuscité Jésus-Christ. C'est ça la preuve que Dieu va juger. Vous qui me demandez, montrez-moi une preuve. Montez-moi une preuve. Et nous allons croire ce que tu dis. Et nous allons accepter ce que tu dis. Voici la preuve que je vous montre que tout est dans l'écriture. Tout est dans les Écritures. Arrêtez de suivre les vendeurs d'illusions. Arrêtez de suivre les séducteurs. Dieu va juger le monde. Dieu va juger le monde. Je vais finir par Hébreu rapidement. Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4. Nous allons lire du verset 11 au verset 19. Hébreu chapitre 3 plutôt. Hébreu chapitre 3,
verset 11 au verset 19. Hébreux chapitre 3, verset 11 au verset 19, rapidement. Écoutez. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Regardez bien. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, verset 13. Regardez bien. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. 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 Alléluia, alléluia, Maranatha, alléluia, Maranatha, alléluia, Maranatha, alléluia, 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 Jésus de Nazareth. Regardez, Hébreux 3, verset 13. Mais chaque jour, exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché est dans le monde. Le péché est attaché à la chair. Le péché est dans la bouche des hommes impies. Il prêche même le péché. Il enseigne le péché aujourd'hui. Mais moi, je suis venu pour vous dire la vérité. Moi, Jean-Paul Lawson, l'apôtre de Jésus, je viens vous dire que bientôt, très bientôt, l'arche va se fermer. La porte du paradis, la porte du royaume de Dieu va se fermer. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne rentrez pas dans la séduction. Revenez à Christ. Demeurez ferme dans ce que vous croyez. Il n'y aura pas une deuxième grâce au ciel. La grâce est maintenant. Verset 14 au verset 19. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions, regardez, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Oh, alléluia, regardez, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Regardez bien, il est écrit, Hébreux 3, verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ. Nous sommes devenus maintenant participants de Christ. Ça veut dire qu'on doit avoir la vie de Christ en nous. Comment tu dis que Christ est en toi et tu es encore colérique? Tu es encore adultère. Tu es encore envieux et envieuse. Tu es encore jalouse. Tu es encore dans les commérages. Tu es encore dans le m'as-tu vu. Tu es encore dans l'orgueil. Comment tu dis que Christ est en toi? Et tu es encore dans ces choses. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. C'est le moment de te repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, où qu'ils soient. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, où qu'ils soient, à se repentir. Repends-toi, mon frère. Repends-toi, ma soeur. Dieu ne t'épargnera pas. Si tu t'endurcis, Dieu ne t'épargnera pas. Tu n'auras pas une deuxième grâce
au ciel. Crois-moi, c'est la vérité de la parole. Nous ne parlons pas la vérité. Verset 14 au verset 19 d'Hébreux chapitre 3. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Regardez bien le verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et comme Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Regardez bien le verset 19 d'Hébreux chapitre 3. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Toi qui es incrédule, quand nous disons la parole, telle que les apôtres qui nous l'ont enseignée, qui nous l'ont laissée, nous vous l'annonçons, vous dites que c'est nous qui sommes dans l'erreur, que vous qui dites aux gens que tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, tu peux être croyant et aller te prostituer, tu auras une chance au ciel, tu rentreras dans le paradis, tu rentreras dans le royaume de Dieu. Hey, quelle Bible vous lisez? Vous qui suivez ce pasteur populaire ou ce pasteur populaire qui vous enseigne une hérésie, qui sont des serviteurs de Satan, qui sont des agents de Satan, parce que le monde les adule, parce que le monde les aime, vous aussi vous les aimez. Et quand nous vous disons la vérité, vous nous niez, vous dites que nous sommes dans l'erreur. Regardez ce que disent les Écritures. Hébreux 13, Hébreux 3 plutôt. Hébreux 3, verset 11 au verset 19. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Le repos, c'est le royaume de Dieu. Le repos, c'est la présence de Dieu. Le repos, c'est le paradis. Le repos, c'est l'enlèvement. Ne le rate pas, mon frère. Ne le rate pas, ma soeur. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur, regardez, prenez garde que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombaient dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, frère? Quand tu désobéis, ma soeur, tu ne rentreras pas dans le repos de Dieu. Quand tu désobéis volontairement, après avoir connu le Seigneur, après avoir goûté à l'évangile vrai, après avoir goûté à l'évangile pur, après avoir marché dans l'esprit de Dieu, tu retournes dans le monde, tu retournes dans ce que tu as vomi, tu retournes dans le bassesse, tu retournes dans le péché, tu retournes dans l'adultère, tu retournes dans la vie, tu retournes dans l'orgueil, tu retournes dans la jalousie. Croyant que tu auras une deuxième grâce au ciel. Croyant que tu auras une deuxième grâce au ciel. Parce qu'il y en a des prédicateurs de Baal qui prennent ce genre de message, qui vous dit allez même forniquer, le Seigneur vous sauvera.
le Seigneur vous a déjà sauvé. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Mon frère, on t'a trompé. Ma soeur, on t'a trompé. La trompette va bientôt sonner. Voilà pourquoi Dieu me demande, en tant que citoyen des cieux, sur la terre, pendant qu'il y a des impies qui travaillent, Dieu me demande moi aussi de travailler, de réveiller son peuple, de réveiller ceux qui dorment. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Sinon tu ne rentreras pas dans le repos de Jésus. Le repos de Jésus arrive. Le repos de Jésus arrive. Si tu es incrédule, si tu te révoltes contre Dieu, si tu aimes la rébellion, tu es rebelle et tu crois que tu vas aller au ciel, crois-moi, il n'y aura aucun rebelle au ciel. Il n'y aura aucune rebelle au ciel. Il n'y aura que ceux qui aiment la justice de Dieu. Il n'y aura que ceux qui aiment la justice de Dieu. Il n'y aura que ceux qui ont accepté la justice de Dieu au ciel. Je vous le dis. Il n'y aura que ceux qui ont accepté la justice de Dieu. Oh Maranatha, Maranatha, toi roi des rois. Maranatha, toi Yeshua le Messie. Maranatha, Rabbi. Maranatha, Yeshua. Maranatha, Jésus de Nazareth. Maranatha, le Saint des Saints. Maranatha, le roi des rois. Maranatha, Yeshua. Maranatha, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom et shalom à vous.